Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Tic-tac, il ne reste plus que quelques heures avant cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la République démocratique du Congo ont booké leur stage à Douala avec Jonathan Bolingui, mais sans Bouchiri. Le stage des léopards de la RDC à Douala au Cameroun s'est terminé le vendredi 16 juin dernier au terrain annexe du stade de Japoma avec l'attaquant Jonathan Bolingui qui a pu être récupéré, mais sans le défenseur central d'Hibernian en Écosse, Rocky Bouchiri. La dernière séance d'entraînement basée sur la tactique a été dirigée par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Le joueur Jonathan Bolingui, récupéré par le staff médical de l'équipe, s'était bien entraîné avec le groupe, tandis que le défenseur Rocky Bouchiri, Kisonga, blessé, ne s'était pas entraîné. Le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 contre les Panthères du Gabon s'annonce très chaud. Les joueurs de Léopard sont non seulement conscients de l'enjeu du match pour ce dimanche 18 juin 2023 face aux Panthères du Gabon, mais surtout déterminés à faire un bon résultat à Franceville. Ils en sont en tout cas conscients. On est conscient. On n'ira pas à Franceville pour décevoir le peuple congolais, car ça sera une finale. On ira là-bas pour défendre notre drapeau et donner de la joie à notre peuple qui est derrière nous, a assuré le capitaine de l'OPA de la RDC. L'homme du Boulot Palais Boulot, Chancel Mbemba Mangoulou. Débuté par la prière, cette séance d'entraînement, la dernière à Douala, a été clôturée par la prière ainsi que la photo d'ensemble du staff technique et des joueurs. La délégation de l'équipe de la République démocratique du Congo avait quitté le Cameroun pour le Gabon hier samedi matin. Le même samedi, arrivé à Franceville, les Léopards ont effectué la traditionnelle reconnaissance du terrain aux alentours de 19h heure locale. Selon la Fédération congolaise de football association, tous les joueurs ont bien participé à cette séance à l'exception de Jordan Ikoko et Rocky Bouchiri qui sont blessés. Un derby du centre au goût d'une finale attend donc les Léopards de la République démocratique du Congo ce soir au stade de Franceville. Ils doivent l'emporter face au Gabon afin de garder leur destin entre leurs mains. Le coup d'envoi du match sera donné à partir de 19h heure locale et heure de Kinshasa, et le match sera retransmis à la radio-télévision nationale congolaise ainsi que sur Canal Plus Sport Afrique 1. Voilà donc ce match qui sera retransmis et donc personne n'aura comme prétexte le courant pour ne pas suivre ce match. Il faudrait bien prendre des dispositions pour ne pas rater cette finale. Une finale pour la République démocratique du Congo, mais peut-être pas pour le Gabon, car même si le Gabon perdait ce match, il ne serait pas en tout cas hors jeu dans la course à la qualification pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, l'équipe de la République démocratique du Congo, dernière au classement du groupe I, avec 4 petits points derrière la Mauritanie, 5 points, le Soudan 6 points, le leader, le Gabon 7 points. Face à son destin, les Léopards de la RDC n'ont plus le choix. Une victoire à Franceville ce dimanche s'avère impérative pour rester dans la course à la qualification de la prochaine
prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Même un nul pourrait sonner le glas des Léopards. Dans ce cas de figure, les Léopards qui n'auront plus leur destin en main devront attendre le résultat du Soudan. Mauritanie, une situation inconfortable dont personne en RDC ne voudrait hériter face aux Gabonais qui n'ont pas perdu à Franceville depuis plus de 10 ans et qui enregistrent des retours de taille tels que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, de Kwele Manga ou encore de Mario Lemina. Ajoutez à cela une RDC qui a souvent eu du mal à manœuvrer face à cet adversaire. 4 défaites, 2 nuls et 1 victoire sur les 12 dernières années. La tâche ne sera pas du tout aisée. Et la dernière victoire de Léopard face au Gabon remonte à 2015. Rappelez-vous, c'était lors d'un match amical à Visé en Belgique, dans la province de Liège, lors du match qui a vu les Léopards battre les Gabonais sur le score de 2-1. Le buteur congolais, le premier en tout cas, c'était Jordan Botaka qui ne sera pas présent ce soir à Franceville. Le deuxième buteur congolais et le dernier buteur congolais depuis 8 ans maintenant, c'est bien Chancel Mbemba Mangoulou qui avait inscrit le but de la victoire après l'égalisation gabonaise. Alors, bien sûr, Chancel Mbemba Mangoulou sera bien présent, c'est le capitaine de la République démocratique du Congo. Il est donc le dernier buteur congolais face aux Panthères, et cela depuis 8 ans maintenant. Espérons que sa présence puisse nous porter bonheur. Mais au-delà de toutes les statistiques des confrontations directes entre les deux pays, les Panthères du Gabon restent tout à fait à la portée de Léopards surmotivés qui entament une nouvelle ère avec l'arrivée du sélectionneur-manager Sébastien Desabre. C'est vrai que depuis qu'il est là, il a aussi amélioré les statistiques de cette équipe de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sera suffisant pour rester en vie dans ce groupe I et donc arracher cette place qualificative pour la prochaine CAN Wait and See? Je l'ai dit, les Gabonais sont invincibles à Franceville, même si dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, ils ont tout de même montré quelques signes de fébrilité, notamment lors du match de la deuxième journée, la réception de Mourabitoun mauritanien, où les Gabonais ont eu du mal à se défaire de cette équipe mauritanienne, score final 0 but partout. Et lors du match de la troisième journée, la réception du Soudan, c'était une victoire étriquée des Gabonais sur les Soudanais, score final 1-0. Maintenant que les Léopards retrouvent peu à peu leurs automatismes, retrouvent peu à peu cette joie, cette envie de pouvoir faire un bon résultat, est-ce que les Gabonais resteront invincibles? C'est bien possible. Il faut noter aussi qu'il y aura peut-être un facteur de motivation supplémentaire pour les Panthères du Gabon, du moins pour leur capitaine. En effet, ce 18 juin, c'est l'anniversaire de Pierre-Emerick Aubameyang qui totalise 34 ans. La légende africaine, la légende gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang est né un certain 18 juin 1989. Nous profitons en tout cas de ce micro pour lui souhaiter un excellent anniversaire. Que du bonheur, même si ce bonheur, nous ne voulons pas que cela arrive ce soir, parce que nous voulons que la victoire soit du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous sommes fair play, et parce que nous aimons le joueur que nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses. C'est une légende, une fierté de l'Afrique, on doit le reconnaître. Alors, les Léopards vont jouer face au Gabon, mais avec quelle équipe, quelle stratégie Sébastien Desabre devra mettre en place pour arriver à bout de cette équipe invincible dans son stade de Franceville? Nous en saurons d'ici quelques heures lorsque ce match va débuter. Mais en attendant, votre chaîne YouTube vous propose son classement, le classement probable par rapport aux joueurs à disposition de Sébastien Desabre. Nous pensons que Sébastien Desabre n'est pas du genre à trop chambouler son équipe, à apporter trop de changements, puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne, puisqu'il a eu à gagner 4 sur 6 points lors des 2 dernières journées. Je ne pense pas trop qu'il pourra changer. Alors dans les perches, il devrait peut-être garder le deuxième gardien de cette équipe nationale, qui est le gardien de Rodez, Lionel Passinza, ou même si Siadi Badjo a eu à faire une excellente prestation lors de cette
amicale, hein, lors de cette rencontre amicale face à l'Ouganda. Mais je pense que Desabre pourrait peut-être ne pas trop bousculer la hiérarchie et maintenir Lionel Passinzao dans les perches. Alors, comme centraux, il ne devrait pas non plus beaucoup changer, même si Dylan Batumbisika nous a montré pas mal de choses hein, lors de ce match amical où il avait été titularisé aux côtés de Nok Inonga Bakadi Varane. On aura donc dans l'axe central Merveille Bopé ainsi que Chancel Mbemba. Du côté gauche, comme latéral gauche, il ne devrait pas non plus changer. Arthur Maswaku devrait être titularisé, tout comme du côté droit où Dieu merci Moukoko Amale devrait être titularisé, d'autant que Jordan Ikoko semble hors jeu. Hein. Il semblerait qu'il aurait été touché, qu'il serait blessé. Alors, dans l'entrejeu, je ne vois pas des sabres changer. Aaron Chibola et Samuel Moutoussami qui devraient rester dans l'entrejeu et accompagné peut-être d'un certain Gaël Kakuta. Et sur les côtés, du côté gauche en attaque, nous aurons certainement Yohan Wissa qui l'aime beaucoup, même si lors des 2 dernières journées disputées par les Léopards, Yohan Wissa a été nonchalant, il n'a pas montré grand-chose. Si vous voulez mon avis, j'aimerais peut-être qu'on puisse le changer, mais je pense que Desabre pourra le garder de ce côté-là. Alors du côté droit, je préférerais qu'on mette Théo Bongonda, puisque Elia Meshak ne semble pas à 100%, donc Théo Bongonda devrait peut-être débuter la partie, et comme avant-centre, bien sûr, il pourra garder Fiston Maele et Kalala. Fiston Maele est le meilleur buteur des Léopards, hein, avec plus de 30 buts cette saison, 17 en championnat et 7 en Coupe de la Confédération africaine. Il faut le faire, même si il n'a pas montré grand-chose hein, lors du match amical contre l'Ouganda. Ce n'est pas trop de sa faute parce que celui qui était censé le fournir en ballon, Théo Bongonda, se décalait beaucoup plus du côté droit. Voilà pourquoi ma préférence est qu'on le place dans l'aile, hein, puisque c'est un joueur qui aime plus jouer du côté droit dans l'aile, en tout cas où il s'est percé et même entrer jusque dans la surface de réparation se montre plutôt très dangereux. Hein, et même le but que Cédric Bakambo avait eu à inscrire lors du match de la 4e journée à Nouakchott contre le Mourabitoun mauritanien, Théo Bongonda a été dangereux du côté droit. Je crois que c'est mieux que Sébastien Desabre le place de ce côté-là. Alors nous allons boucler avec ces quelques informations avec le message du ministre des Sports François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo qui avait rendu visite au Léopard à Douala et de retour il a eu à faire ce message quelques heures avant ce match, un message au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, bonjour et bon week-end. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, et au nom de tout le gouvernement, je tiens à m'adresser à vous, à la veille de ce match important que la République démocratique du Congo va livrer contre les Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette rencontre a un enjeu majeur pour les Léopards de la RDC qui tiennent à revenir à la phase finale de la CAN 2023. Les Léopards, vous vous rappelez, étaient absents lors de la dernière édition en 2021 au Cameroun. Le climat créé autour de cette équipe après la double confrontation contre la Mauritanie, rappelez-vous, à Lubumbashi et à Nouakchott, a requinqué les morales, non seulement des joueurs des Léopards, mais aussi le moral de toute une nation. Aux compatriotes qui habitent le Gabon, et particulièrement à Franceville, nous vous invitons d'être très nombreux au stade pour booster notre équipe, pour soutenir notre équipe nationale, pour l'amener à la victoire finale. Nous devons rester tous unis comme un seul homme. Ensemble, nous sommes plus forts. Nalisanga de Tozala Bakassi.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.